quels vont être un petit peu les... Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? Mais qu'est-ce qu'on a là? On a un petit Banjo qui nous sort de tout droit de la 5.0. Bienvenue à toi, Banjo. Première fois qu'on le voit sur ce stream, hein. Banjo-Kazooie, le nouveau venu de la scène de Super Smash Bros Ultimate. Alors Banjo-Kazooie, un personnage qui est assez fun à jouer. La plupart des joueurs la plupart des joueurs confirmeront mes dires, un personnage assez drôle à jouer. Donc voilà, il y a plusieurs capacités. Donc forcément il y a plusieurs capacités. Donc voilà, il y a comme dans le, si vous avez joué au jeu, voilà, vous connaissez la plupart de ses capacités. Donc le fait, voilà, il lance des grenades avec son, bref, il lance des grenades avec son cul. Il peut lancer des œufs. Il a son up B qui charge, enfin qui a genre un sorte de plateformes sur lesquelles il saute de très très haut pour aller chercher, pour pouvoir remonter sur le champ de bataille, sachant que quand il fait son up B, il a encore un saut, enfin il peut encore, il n'est pas en free fall, donc il peut encore agir, donc il peut encore sauter, il peut encore faire des air dodge pour gagner un petit peu de distance, etc. Donc vraiment pas mal d'options. Et en plus on va parler de son side B, le side B. Donc quand vous faites le side B, en fait, il y a des plumes qui apparaissent au-dessus de la tête de Banjo. Ces plumes sont le nombre de fois que vous pouvez faire le coup, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites le side B, vous êtes quasiment invincible. Je dis quasiment parce que en fait on peut pas vous attaquer. En fait les coups que vous prenez ne vous font rien. Vous prenez pas pour... Voilà, vous voyez là il vient de le faire, le side B. Donc les coups que vous prenez pendant le side B ne vous font aucun dégât. Et même, enfin, vraiment ne vous atteignent pas. Par contre vous pouvez vous faire grab. Et on peut, évidemment on peut bloquer avec le shield. Donc sachant que le coup fait énormément de dégâts, je crois que vous prenez genre 25%. Et il a une très très grosse puissance d'éjection. Sachant que le coup ne peut se faire que 5 fois pendant une stock. C'est-à-dire que voilà, là il vient de le faire 2 fois, là il 3 fois. Il lui reste plus que 2 fois pour le faire. Et du coup ça veut dire que s'il le refait encore 2 fois sur cette stock, il ne pourra plus le refaire de toute la stock. Pour qu'il puisse recharger son compteur de plumes, on va dire, il a besoin de perdre une stock pour pouvoir recharger son coup, en fait. Donc c'est à dire que il faut vraiment l'utiliser. Là tu vois il peut le faire plus qu'une fois. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment calculer un petit peu utiliser le moment, l'attaque uniquement quand vraiment ça peut être rentable. Là je pense que quand vraiment ça peut être rentable, parce que du coup ça veut dire que tu as une vraie gestion de à quel moment tu dois vraiment réussir à utiliser ce truc. Donc là tu vois maintenant, là Sfar il a utilisé les 2 coups de son... Tu vois il avait utilisé tous ces trucs et là tu vois il a perdu sa stock et là du coup il a récupéré toutes ses plumes et du coup il peut refaire encore une fois le salut. Et là pour le coup, là Captain Falcon là qui est quand même à 66%, Captain Max Krieger qui galère un petit peu à... récupérer les stocks de son adversaire. Les stocks de son adversaire qui est quand même à 81%. Hein. Je pense que de son côté Max Krieger il a un petit peu de mal face à Banjo parce qu'évidemment voilà c'est un nouveau personnage. Peut-être que voilà il sait pas trop comment aborder le match-up et sait pas trop comment vraiment punir les options de son adversaire, sachant que voilà Banjo c'est quand même un personnage qui peut agresser assez facilement de ça. Voilà tu vois avec le side B il peut agresser assez facilement et donc tu vois il suffit après évidemment c'est pas une option qui est totalement incontrable, hein. Il suffit évidemment que tu fasses le petit il suffit que tu fasses le shield pour bloquer hein, tout simplement les attaques de Banjo. Et attention malheureusement le side B là qui est parti du mauvais côté. On a perdu peut-être une plume là-dessus, perdu une option de perdre, de récupérer peut-être une option de récupérer la stock de son adversaire qui est quand même déjà à 140%. On va faire attention quand même à pas se faire avoir. 144% du côté de Max Krieger, il va falloir faire attention. Putain, il y a pas mal de smash hein, qui sont utilisés pour en edge guard hein, pour récupérer la stock de son adversaire. 85% du côté de Sfar. Et de son côté voilà Captain Falcon qui tente, qui peine un peu à se faire respecter sur cette stock avec 159%. Va falloir trouver une solution hein. Malheureusement le Dunby pardon qui n'aura pas raison de la stock de son adversaire. Attention que par contre c'est très dangereux d'aller je pense que c'est un petit peu dommage de faire des un petit peu dommage de partir upstage là-dessus sur les Dunby.
Attention le nid qui ne passera pas malheureusement. Attention la get up attack là qui aura raison peut-être de la stock de Max Krieger. Parce que là il est quand même à 194%, 100% du côté de Sfar. Là Sfar je pense que... Oh là là, le side B est vraiment qui est très autoritaire là-dessus, qui vraiment... en fait si tu te le prends c'est vraiment... je pense qu'à partir de 80% sur Captain Falcon c'est kill %. Je pense pas avoir vu toutes les options du personnage là-dessus, mais en tout cas je pense vraiment que ouais c'est je pense vraiment qu'à 80% le side B de... je pense que Captain Falcon a 4... Oh là là, putain. Mais en plus Max Krieger il fait tellement d'efforts pour aller chercher son adversaire, c'est horrible, tu vois, il lui place des donners vraiment très bien placés, malheureusement qui sont arrêtés complètement par le donner. Vraiment c'est vraiment dommage pour le coup. Vraiment dommage pour le coup. Et là de son côté... Là de son côté Max Krieger voilà, qui est sur la dernière oh bien vu ça. Oh là 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 là. Ça je savais qu'en fait c'était une option qui pouvait tuer. Ça je savais que c'était une option qui pouvait tuer. Parce qu'en fait tu peux faire down throw into into side B. Mais là le truc c'est que en fait les adversaires, l'adversaire il va mâcher tellement fort dès le moment où il va se faire grave, il va mâcher. Et en fait du coup quand il va mâcher, il va directement sortir du beurré en fait de sous terre. Et du coup il va partir dans les airs. Et du coup forcément l'idée c'est de sauter. Puis après tu fais side B et là t'as le kill confirme. Et je pense que c'est une option qui est presque trop. Donc vraiment très bien vu de la part de Sfar. Vraiment très bonne option de la part de Sfar d'aller chercher l'adversaire là-dessus. J'en profite pour remercier le follower qui m'a follow il y a de cela la game d'avant. Je lirai ton pseudo tout à l'heure. Bref, on est reparti sur la game numéro 2. Et là pour le coup Sfar qui continue de s'imposer avec son banjo. Voilà, il essaie un petit peu de zoner avec cette grenade. Il essaye toujours de zoner un petit peu avec cette grenade, hein, tu vois, et vraiment qu'il y a une très bonne puissance de zoning, hein, parce qu'en fait, l'avantage de la grenade, c'est qu'en fait, déjà elle va lentement. Le fait qu'elle aille lentement, c'est vraiment une très bonne outil, très bonne chose qu'elle aille lentement, parce que vraiment ça reste longtemps sur le champ de bataille. Après le deuxième truc qui est cool, c'est que tu peux la récupérer. Et on voit déjà plein de combos sur Twitter ou sur YouTube où tu vois vraiment des combos où en fait tu fais down B dans les airs pour pouvoir récupérer la grenade directement. Mais attention, ça va être Sfar avec peut-être ce Black Scroll qui va récupérer la première stock de son adversaire, 112% du côté de Max Krieger. Peut-être que c'est maintenant qui va chercher la stock. Donc ça va être le down B avec la Falcon Kick qui va mettre Sfar de l'autre côté du champ de bataille. Oh là là, il a essayé les douilles malheureusement. Il y a le terrain qui a bloqué complètement le side B. Mais assez intelligent, mine de rien, le petit Sfar qui tente de faire des douilles, qui lâche tous ses side B, qui lâche tous ses plus beaux side B, qui lâche toutes ses plus belles plumes pour récupérer la stock de son adversaire. Peut-être attention qui va se mettre maintenant, qui va peut-être encore une fois faire son side B pour aller chercher son adversaire. Non, malheureusement il ne va pas le faire pour l'instant. Il va peut-être essayer de jouer avec la grenade, peut-être avec cette grenade hein, qui va essayer de zoner son adversaire. Non, malheureusement ça ne passera pas, mais c'est pas grave, on va essayer de faire peut-être les uppers pour aller chercher la stock de son adversaire. C'est très even pour l'instant, 141, 147 des deux côtés. Ça commence vraiment à être très compliqué, peut-être avec cette dash attack qui va avoir raison de la stock de son adversaire. Normalement ça passera pas, et ça va être la grenade qui permettra de faire la back throw de Sfar et de prendre la première stock de son adversaire. 151% du côté de Yes, 151% qui ont raison avec un donner de Captain Falcon pour aller chercher la première stock de son adversaire. La Max Krieger qui se laisse beaucoup moins faire avec peut-être tous ces nerfs qui auront raison de la stock qui auront raison des pourcentages de l'adversaire. Je m'emballe. Je m'emballe peut-être avec voilà. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont lâchées. Et là on voit que vraiment Sfar il a une très bonne maîtrise du personnage. Attention, c'est un peu dommage là pour le coup. Ça se voit qu'en fait ce que je vois, c'est que Sfar depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'il essaye de faire des il essaie de faire des reverse down B. Et le problème c'est que il veut le faire tellement rapidement que ça se transforme en set B en fait. Et du coup il fait des set B, il perd des plumes dans le vide en fait. Et c'est un peu dommage.
C'est un petit peu dommage. Je pense que là-dessus, je pense qu'il aura le temps de bosser un petit peu ça plus tard lors de sessions. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un donner. Il a fait un mauvais donner et du coup il a perdu la stock là-dessus. Là du coup ça peut vraiment avantager Max Krieger là-dessus. Il peut vraiment prendre le dessus sur la game là-dessus. Et Max Krieger là vraiment qui se laisse pas faire et qui vraiment il va chercher l'adversaire là-dessus, peut-être malheureusement avec le side B qui va être évité avec la spot dodge de son adversaire, la dash attack qui va mettre complètement 51% à son adversaire, le Falcon Kick qui n'aura pas raison de son adversaire, malheureusement le up smash qui n'a pas du tout pu toucher son adversaire non plus, et ça va être peut-être la dash attack qui va aller chercher la deuxième stock de son adversaire, 163% du côté de Captain Falcon. Et là des deux côtés c'est vraiment très compliqué parce que du coup on essaye vraiment de remonter sur le champ de bataille, peut-être avec cette dash attack, et il n'y a plus de saut. Non c'est bon, on va remonter tranquillement sur le champ de bataille, on essaie de punir peut-être avec le up smash qui va permettre de récupérer la stock, mais ça va être le jab là qui va mettre 87% du côté de Sfar qui commence à perdre patience, Sfar qui commence vraiment à vraiment vouloir éjecter son adversaire. Peut-être qu'il attend tranquillement que son adversaire remonte sur le champ de bataille, peut-être pour aller le chercher, peut-être avec un side B, non ça va être avec le donner, peut-être avec le upper, non ça ne passera pas. Et là on voit que Sfar il cherche vraiment à setup le plus de situations possible pour aller chercher son adversaire, peut-être avec cette basse row qui enfin aura raison de la stock de son adversaire, de la stock de Captain Falcon. Là par contre Max Krieger qui n'a pas le droit à l'erreur, hein, qui peut vraiment aller chercher la game là-dessus. Malheureusement le Raptor Boost qui ne va pas passer avec cette back throw, peut-être Sfar il cherche vraiment à faire le setup là-dessus pour aller chercher la stock de son adversaire. Il va remonter tranquillement sur le champ de bataille. Malheureusement le Falcon Kick, attention, qu'il a mis off stage, il a plus de sort, il a plus de saut, pardon. Il a plus de saut là-dessus. Non c'est bon, on va remonter tranquillement sur le champ de bataille avec le Raptor Boost qui va mettre 51%, qui va mettre pas mal de pourcents avec son adversaire, 156% du côté de Sfar qui n'a plus droit à l'erreur. Attention, qui est sur sa dernière stock et sur son dernier side B. S'il le fait, il va avoir très peu de moyens pour éjecter son adversaire. Peut-être que ça va être maintenant qu'il va le faire. Oh, il va remonter tranquillement sur le champ de bataille. Non, il n'avait plus rien. Il avait plus rien malheureusement. Je pense qu'en fait Sfar a perdu la game. À partir du moment où il en fait il a perdu la game au moment où il a perdu sa stock en faisant un donner dans le vide. Je pense que c'est à ce moment là que vraiment Tu cherches Megalovania? Tu cherches Megalovania? D'accord. Si je peux la chercher, c'est vrai. Bah non mais c'est si tu veux hein. Ouais, je pensais à d'autres maps mais ok. Il y avait d'autres maps mais t'inquiète. Par contre il faut le mettre en DM. Mais si tu veux t'as d'autres maps hein, pour le Megalovania. T'as mis en péril. Bref. Mais bref. Allez. Oh, il y a Sfar qui nous décide de sortir son Wolf. On sait qu'il est très solide. Et là mes amis, encore première fois qu'on entend cette musique sur ce stream, Megalovania pour vos oreilles, on vous fait plaisir. Let's go. Et du coup au moins on verra bien l'action hein, pour le coup. Par contre si Megalovania faut Sans, eh ben là pour le coup il n'y aura pas Sans. Parce que Sans, on rappelle quand même que c'est pas le vrai personnage, hein, mine de rien ça reste un mi-gunner. Et actuellement les joueurs de mi-gunner sur la communauté lyonnaise s'élèvent à un nombre total de 0. Et c'est pour ça que du coup on joue sur des stages avec Megalovania mais pas Sans. Mais il faut quand même noter que c'est quand même une musique qui est extrêmement hype. Si vous voulez mon avis, bref. Bon pour le coup Captain Falcon fera l'affaire, c'est pas grave. Let's go. Bon pour le coup c'est assez even, mine de rien. Voilà, j'ai l'impression que Captain Falcon il a un petit peu plus de facilité face à ce Wolf, hein, parce que forcément je pense qu'il connaît un petit peu mieux le match-up je pense que voilà Max Krieger connaît un petit peu mieux le match-up de Wolf avec son Captain Falcon. Sfar qui malheureusement un petit peu il galère un petit peu, voilà, il va falloir qu'il trouve une solution face à ce Captain Falcon, hein, voilà 140%, c'est faisable hein, mine de rien, c'est faisable, c'est quand même un Max Krieger, c'est quand même un joueur qui voilà tout simplement il fait quand même pas mal d'erreurs, mais voilà c'est quand même faisable.
avec ce up smash qui a permis de récupérer la première stock de son adversaire. Voilà, Max Trigger qui voilà, se fait un petit peu voilà, mettre off stage par son adversaire, qui se fait complètement comboter avec cette up throw, et on va essayer de chercher le plus de pourcentage possible, de 82% du côté de The Captain Falcon. On va essayer de remonter tranquillement sur le champ de bataille. Le up qui n'aura pas raison du neutral game là, qui est toujours Sfar qui est toujours dans son avantage. Va falloir attention peut-être trouver une solution. Malheureusement il a tenté de faire un reset de neutral avec ce Falcon King. Malheureusement ça ne passera pas. Voilà, forcément. On essaie de reset le neutral avec le Falcon Kick, mais ça va être quand même raison. Ça va être quand même trop raison pour Sfar avec son Wolf. Voilà, on le connaît, le Wolf de Sfar qui est assez autoritaire mine de rien, qui est assez autoritaire peut-être avec cette. Ok, c'est le Raptor Boost qui ne va pas passer, qui va être puni avec le petit blaster. Et là on voit que Max Trigger depuis tout à l'heure il tente un petit peu de placer son jeu. Oh non, dommage, il n'y est pas passé. Le petit Knee of Justice malheureusement qui ne passera pas. Là-dessus. Ok, petit nerf là pour aller chercher peut-être la stock de son adversaire qui va mettre upstage directement le Captain Falcon. On va chercher une solution. Attention, la dash attack qui va mettre upstage l'adversaire. Là, Captain Falcon, là, Max Trigger qui a besoin de chercher une solution pour aller chercher la stock de son adversaire, qui cherche un petit peu à placer tous ses coups, peut-être avec ce up B en command grab. Non, malheureusement ça ne passera pas, et ça va être le down smash de Sfar qui va s'imposer assez beaucoup plus autoritaire mine de rien que la game précédente. Deux stocks d'avance et Sfar qui s'impose 2-1 sur cette game.